Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le VPL, Record d'Agir Autrement. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment devenir un bon manager. Un bon manager n'est pas, on ne peut pas être né manager, on peut le devenir. On ne peut pas être né, être un bon manager, mais avec le temps, on s'apprend. Ça peut s'apprendre, on peut apprendre à devenir un bon manager. Donc, pour devenir un bon manager, on sait déjà, il faut travailler, faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Avant tout, mes amis, j'aimerais vous proposer mes livres. Vous les trouvez sur Amazon, la Fnac, Jeux d'encre et sur d'autres sites. Vous allez taper Petit zapping de ma vie d'être soignante pour vous qui êtes dans le secteur de la santé paramédicale et sociale et vous qui aimeriez travailler dans ce secteur-là. Je vous propose sincèrement d'aller acheter vite ce petit livre. Cela va vous aider à prendre votre décision. Et si vous avez aussi l'envie de d'amener vos parents dans une maison de retraite, etc. Donc, je vous propose aussi la lecture de ces livres pour voir comment ça se fait. Et vous aussi, qui aimeraient apprendre ce métier, être soignante, vous savoir comment vous allez travailler, je vous propose ce livre Petit zapping de ma vie d'être soignante, écrit par Calaf Brice Magdala. Aussi, je vous propose la poésie en balade pour vous qui aimez la lecture, la poésie. Pour vous qui aimez faire les balades, pour vous qui aimez la littérature, la poésie en balade, vraiment est nécessaire pour vous. Et tout simplement, si vous voulez faire en sorte que la lecture devienne une passion pour vos enfants, pour vos amis, pour votre compagne, pour vos compagnons, allez, la poésie en balade peut aider ces gens-là petit à petit à aimer la lecture. Et aussi pour vous, Évangile en poésie, que vous soyez chrétien ou pas, parce que vous allez trouver votre compte dans Évangile en poésie. C'est un livre qui va vous aider spirituellement à grandir, à avancer de l'avant et à aussi voir les choses autrement. Donc, que vous soyez chrétien ou pas, Évangile en poésie, mes amis, c'est vraiment un livre à lire sans modération ou tout simplement achetez-les pour offrir en cadeau à vos proches. Comment devenir un bon manager? Voici quelques conseils. Pour devenir un bon manager, mes amis, il faut avoir une vision claire. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir là où vous voulez être. Comment je veux diriger? Parce que être un manager ne suffit plus aujourd'hui. Il faut être un bon manager. Et surtout, travailler en tant que chef de service, travailler en tant que manager avec toutes les générations X, Y, Z. Vous allez voir, ils n'ont pas les mêmes façons de penser, ils n'ont pas les mêmes façons de parler, ils n'ont pas les mêmes réflexes. Donc, il faut avoir une vision claire pour votre entreprise. Il faut avoir des valeurs, des points d'éthique clairs pour votre entreprise afin d'expliquer à vos salariés: voici mes valeurs, voici où je veux arriver, comment je veux travailler. Donc, il faut les adhérer à vos valeurs. Il faut avoir une vision claire de votre entreprise. Qu'est-ce que vous visez? Quelle est votre devise? Quels sont vos points d'éthique? Les salariés doivent en mesure, l'équipe doit en mesure de comprendre, de savoir tout cela. Et aussi, soyez un leader. Vous ne pouvez pas être un manager sans être un leader. Un leader, vous savez c'est quoi? C'est un excellent chef de service qui doit être en mesure de diriger les gens, de les inspirer et aussi de communiquer comme il faut. C'est vraiment adapter votre communication en fonction de votre équipe. Et après, adapter votre communication en fonction de la personne qui se trouve devant vous. Guider les gens, chaque mot, les encourager à atteindre des niveaux supérieurs. Il ne faut pas le prendre pour des concurrents, mais des personnes vous aider à avancer. Même si les gens ils ont des plus grandes ambitions que vous, il faut vraiment les accompagner, valoriser leur travail, aimez-les. Faites en sorte que ces gens soient le pilier de votre entreprise. Les gens considèrent l'entreprise comme une famille, comme une grande famille, qu'au sein de l'équipe, il n'y a pas de frustration. En tant que leader, en tant qu'un bon manager, vous devez savoir que le plus souvent, c'est ce manque de valorisation qui tue les gens, qui tue l'équipe, qui met de la frustration. Donc, vous devez travailler et faire en sorte qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de problème, il n'y a pas
comment je peux dire ça, il n'y a entre l'équipe, tout roule, voilà, tout va bien, même si tout va pas bien à 100%, mais qu'en grande majorité, il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe qui motive les gens de travailler, d'aller de l'avant. Et le matin, quand ils se lèvent, ils ont envie de venir travailler chez vous, avec vous, parce qu'ils sachent qu'ils ne vont pas être harcelés, qu'ils ne vont pas être torturés. Et aussi, il faut écouter et un bon communicant. La communication, moi je dis, est la clé de tout. La communication est la clé d'une bonne relation. La communication, une bonne communication ouvre les portes qu'on pensait qui étaient impossibles à ouvrir. Une bonne communication assure les gens. Une bonne communication fait en sorte que les choses même difficiles passent mieux qu'une mauvaise communication. Donc il faut vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire à l'écoute active, écouter la personne très bien et puis agir en fonction de ce que la personne vous dit. Il ne faut pas juste écouter pour écouter ou faire semblant d'écouter, mais il faut écouter et prendre aussi en considération ce que la personne vient de vous dire et aussi savoir communiquer la façon de faire. Donc il faut savoir qu'on ne parle pas de la même manière lorsqu'on annonce une bonne chose ou une mauvaise chose, lorsque la personne a une frustration, vous posez une question qui l'inquiète ou lorsque tout va bien. Donc il faut vraiment savoir adapter votre communication et savoir comment le faire, où, quand, comment, dans quelle situation. Aussi, être un bon manager, il faut être quelqu'un de créatif, c'est-à-dire quelqu'un qui savoir ou qui fait des choses avec le système D. Par exemple, il vous manque quelque chose. Automatiquement, vous devez savoir que sans cette chose-là, comment je peux trouver autre chose qui peut adapter aux mêmes fonctions de cette chose-là. Ou par exemple, vous arrivez dans votre service ce matin, il manque quelqu'un. Est-ce que cette personne-là va faire en sorte que l'ambiance, que l'organisation soit désorganisée, ou malgré l'absence de cette personne-là, vous allez réorganiser l'équipe en fonction que tout se passe comme il faut. Donc, il faut être créatif et puis aussi il faut être proactif, c'est-à-dire réagir. Vraiment réagir, ne laisse pas les choses sans réponse. Ne laisse pas les problèmes sans solution. Il faut être proactif, il faut proposer des choses. Il nous manque ça, mais voici, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, il faut vraiment connaître vos équipes. Pour arriver à faire ça, il faut connaître vos équipes, leurs capacités, leur façon de fonctionner. Et aussi, surtout, être toujours à l'écoute. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas parler uniquement à vous, mais il y a des gens qui vont parler entre eux, mais ils ne vont jamais vous dire directement qu'est-ce qui se passe. Donc, vous devez être à l'écoute ou les suppositions, les présupposés des choses afin de pouvoir anticiper des solutions pour votre équipe et surtout il faut soutenir votre équipe. Moi, je sais que personnellement, l'équipe attend toujours que le manager, son chef, le soutient. Pourquoi? Parce que vous êtes le référent de l'équipe. Vous êtes le capitaine, le leader de l'équipe. Donc, s'ils ne peuvent pas compter sur vous, donc c'est mort pour votre équipe. Je peux vous dire c'est mort. Donc, il faut les mettre en confiance. Il faut faire en sorte qu'ils sachent qu'ils peuvent compter en cas de difficulté. Ils peuvent compter sur vous pour les écouter, pour les aider à trouver des solutions. Et aussi, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, il faut aller les consulter. Il ne faut pas dire que c'est moi le chef, c'est moi qui décide. De nos jours, là, l'équipe, les professionnels ne veulent plus entendre ces choses-là. C'est moi qui décide, c'est moi le chef. Donc, vous décidez, vous êtes le chef, certes, mais il ne faut pas le dire comme ça. C'est à travers vos manières, votre façon de faire les choses, votre façon de les soutenir. C'est là on va voir, c'est vous qui dirigez. Mais ce n'est pas juste autoritairement, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Non, ça ne passe plus. Et aussi, il faut être organisé. Vous ne pouvez pas être un leader, un chef de service, vous n'êtes pas organisé. N'oubliez pas que vous devez donner l'exemple. C'est à vous de donner l'exemple. Parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas demander aux salariés de faire une chose et vous ne le faites pas. Vous leur demandez d'arriver à l'heure et vous êtes toujours en retard parce que vous êtes le chef. Non, ça ne passe plus, ça ne passe pas. Donc, vous devez faire en sorte de donner l'exemple dans le bon sens du terme. Être un bon manager, c'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui demande à réfléchir. Et aussi être un bon manager, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de courage. Il faut avoir du courage pour décider, pour prendre des décisions même dans les moments difficiles et aussi parfois pour encadrer les gens ou pour les recadrer.
et aussi être à la pointe de l'information pour les informer. Par exemple, s'il y a des lois qui changent, des réglementations qui changent, l'équipe doit être en mesure de savoir. Et ça commence par vous. Les proposer de prendre des formations, aussi aller chercher ailleurs des partenariats. L'équipe attend ça de vous. Donc, en tant que chef, un bon manager, vous devez faire toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque vous êtes manager, il y a les yeux qui sont braqués sur vous. Donc, comportez-vous comme il faut et puis avoir les bons principes, les bons moyens et surtout dans la bienveillance, aider votre équipe à avancer de l'avant. Et ainsi de suite, vous allez voir, lorsque vous n'êtes pas là, votre absence, je vous dis, vous allez manquer aux gens. Donc, soyez sûr et certain, en suivant ces conseils, vous allez être un bon manager. Mais ça va prendre, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais sois patient et puis appliquez. À un moment donné, ça devient tout naturellement. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez, likez sans modération sur le VPL Wake Up. Et n'oubliez pas, vous allez trouver dans les liens en dessous du vidéo tout ce qu'il faut faire pour aller sur Amazon, la Fnac, Judas pour acheter mes livres Amoureuse by Hélas, Petit zapping de ma vie d'aide-soignante, Évangile en poésie, balade poétique écrit par Kalaf Brice Magdala et Gentil Kalaf. Et j'attends vos commentaires en dessous. Merci et à très bientôt.